Et c'est parti, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo consacrée cette fois-ci à l'interview de la collection. Et j'ai invité un ami à moi qui va se présenter de lui-même. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Denis Laurent, j'ai 40 ans, j'habite à Belmont, je travaille à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en tant que vendeur et je suis collectionneur. Collectionneur de Super Sentai. Le Super Sentai, vous savez ce que c'est, on va pas reparler, on va pas rediscuter. Denis, tu t'y collectionnes depuis quand? Depuis 30 ans. Depuis 30 ans déjà. Quelle était ta première collection de robots? Shinkenger. Shinkenger. Ta première collection c'est Shinkenger ou t'as commencé bien avant? Bien avant. Ok, t'as commencé par quoi à l'époque? Mighty Morphin. Donc, Power. The Ranger, ceux qui connaissent en version japonaise, et Power Rangers Mighty Morphin, d'accord. Actuellement, est-ce que tu continues la collection ou est-ce que tu as arrêté ta Non, collection? je me suis arrêté, pourquoi? Parce que je suis propriétaire d'une maison, donc ce qui fait que... Forcément, tu as pris un crédit et on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Exactement. Au niveau de la collection, quelle était ta pire série et quelle est ta série préférée? Ma série préférée, Au niveau des robots, hein, pas des séries télé, des robots. Shinkenger. Ok, par rapport à quoi? Par rapport aux robots, enfin aux transformations, voilà. C'est vrai qu'on avait une multitude de transformations possibles. Oui. Il y avait quoi? Il y avait 4 auxiliaires, 3DX, 4DX. 4DX. On peut faire pas mal de choses, c'est vrai. C'est une très très belle collection. Très belle collection. Et la pire collection que tu as pu faire? Enfin, la moins bien, on va dire. Bookenger. Par rapport à quoi? Hurricaneger. J'en cite deux parce que voilà, je préfère Bookenger, Hurricaneger. Hurricaneger, des connecteurs un peu cassables, Ouais. et Bookenger, la taille des ordres. Un peu petit. Un peu petit. Sur les deux premiers robots, ouais, effectivement. Ouais, c'est que avec Kenjo, il y a eu beaucoup de sites casse. Au niveau du Goraijin et du Seppujin, il y avait les petits connecteurs qui. D'ailleurs, le mien, là, le Black Edition, je te montrerai. J'ai le pied qui s'est pété, mais on en parlera plus tard. Actuellement, quel est ton budget pour la collection? 300 euros. 300 euros par mois. Ok, et à l'époque, c'était quoi ton budget? Avant la crise? Un peu plus peut-être? Ouais, 300, ouais. Non, je pense que 300 euros. Ouais, c'est bien 300 pour moi, ça fait du 3600 euros annuel. Non, 300. C'est bien. Par rapport aux séries télé, t'es plus Super Sentai ou Power Rangers? Je suis Et plus pourquoi? Super Sentai. Alors pourquoi? Parce que déjà, les séries sont plus claires, c'est plus. Voilà, C'est moins. plus transparent pour toi? C'est ouais, c'est plus fluide et plus. Voilà. Le jeu d'acteur est un peu mieux en version japonaise? Parce que version américaine, c'est plus cheap. Ouais, c'est plus cheap, c'est plus enfantin. C'est, à part RPM, après ça consomme Oui, tout. voilà. C'est très adulte. Quelle collection tu conseillerais aux personnes qui nous suivent pour commencer? Alors, Rapport qualité-prix. une. Ouais. Eh ben, Hurricaneger. Pardon. Shinkenger, pardon. Shinkenger. Excusez-moi, Shinkenger. Ouais, je sais ça que c'est la collection qui t'a. Par laquelle tu as recommencé quand je t'ai connu, d'ailleurs, il y a 12 ans quasiment. Là, ça fait 3 fois que je l'ai. Mais souvent, les collectionneurs achètent-revendent. En termes de place, comme vous voyez, ça prend de la place. Et en termes de finances, il y a des moments un petit peu comme la bourse où c'est plus creux. Il y a des moments où il faut vendre parce que la collection explose. Il y a des moments pour, des moments contre. Ok. Alors actuellement, tu as un peu stagné ta collection. Oui. Si tu repars sur quoi? De l'ancien ou du récent? Alors, de l'ancien. Pourquoi? Parce que la qualité est mieux que celle d'aujourd'hui. Partie en métal. Du Super Sentai, pas forcément du Power ou du Mighty Morphin, tout ça, voilà. Ouais. Mais du Super Sentai et de l'ancien, parce que ouais, là, la qualité, c'est ce que je dis à l'instant, c'est autre beaucoup chose. Qu'est-ce que tu penses, comme tu les vois en face de nous, de la gamme Legacy? Legacy, c'est très bien. Par Dans contre. Legacy, Gamme Legacy. là, Ouais. c'était vraiment. Alors, c'est vrai que il y a à redire, c'est pas le top du top, mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2015-2016, on avait une collection assez accurate, qui peut me permettre, surtout au niveau du Dragon Zord et du Ninja Megazord, qui est magnifique, Ninja Megazord 3 ici. On avait un Titanus qui était vraiment haut de gamme et surtout en Black Edition, qui n'existait pas à l'époque. Et je crois qu'ils ont sorti un Titanus pour le. Comment ça s'appelle En version Soul of Shogoken. Non, ils en ont sorti un, tu sais, spécial pour la série In Space. In Space. Ouais, c'est le Shuttle, je sais pas quoi, et effectivement, on a un Titanus spécial collection jouets, pas télé, collection jouets. Dans In Space, ils sont un petit peu lâchés et c'était franchement sympa. Ouais. Ok. Pour toi, actuellement, quelle est la collection qui t'a le plus surpris au niveau Super Sentai? Une collection à laquelle tu t'attendais pas du tout? Jeux je dirais. Et Ouais, surprenant. Kiramejin. Ouais, Très Kiramejin. beau. Le Kiramejin, très sympa. Alors après, c'est une catastrophe, on n'en reparle pas, mais le Kiramejin, vraiment, vraiment sympa. Et ben Denis, je te remercie d'être venu. Ouais, c'est à toi. Donc je remercie Denis de nous avoir rejoint pour la première interview de la chaîne Akihabara 42. Ça me fait plaisir, c'est un ami de longue date, donc voilà, c'était l'occasion de Oui. vous le faire découvrir. N'hésitez pas à liker la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez surtout pas à me suivre et je vous dis à très bientôt
pour du contenu encore plus intéressant à l'étranger cette fois-ci. Comme vous le savez, les frontières réouvrent. Et moi, forcément, mon passeport refait, je me tire à l'étranger pour vous faire découvrir ma grande passion, qui est le Japon et la Thaïlande. Merci Denis, Merci à toi. merci à vous et à très bientôt les amis. Ciao, À ciao. bientôt les amis.